Salut les passionnés, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle recette, notamment la crème pâtissière qui, comme son nom l'indique, est utilisée pour les grandes pâtisseries de renom comme le chou à la crème, les pièces montées ou tout simplement le Saint-Honoré, toute brioche, comme vous voulez, c'est à votre souhait. Alors, appréciez tout simplement l'introduction, je vous reviens pour la suite de la recette. On commence par vous présenter les ingrédients dont nous aurons besoin pour réaliser notre crème pâtissière. Notamment 3 jaunes d'œufs déjà. Ces œufs doivent être des œufs moyens et un œuf entier. Là, une arôme de vanille. Mais si vous n'êtes pas adepte, vous pouvez remplacer par une autre arôme. Mais l'arôme de vanille est préférentiel, je devrais dire. Vous aurez besoin de 120 g de sucre, 50 g de farine et un demi-litre de lait, soit 500 ml. Un saladier, un fouet, une cuillère à soupe, une casserole, c'est ce dont nous aurons besoin comme prochain matériel à l'aide desquels nous allons réaliser notre crème pâtissière. On commence déjà par mélanger nos 3 jaunes d'œufs. On rajoute ensuite nos 50 g de farine. La première partie de notre préparation est terminée. On s'attaque notamment à la suivante, à savoir, on met notre demi-litre de lait dans la casserole. Notre lait a assez chauffé. On va tout simplement rajouter cela à notre préparation. Je dois faire un peu attention là parce que je dois rajouter en remuant. Il me faut quelque chose pour tenir tout ça. On va y un peu. Voilà, maintenant on rajoute au fur et à mesure. Vous voyez, on ne veut pas qu'il y ait de boules dans notre mélange. On rajoute progressivement. Voilà. C'est exactement ce qu'on voulait avoir. C'est parfait. La prochaine étape pour nous, il s'agira de reverser notre préparation là, à nouveau dans notre casserole et de continuer de remuer sans cesse pour éviter, comme je l'ai dit tantôt, de boules. Et c'est cette opération là qui nous permettra d'avoir notre fameuse crème pâtissière. Donc on met à feu moyen, on contrôle, c'est mieux. On va remuer incessamment. Regardez-moi ça. On a obtenu notre crème pâtissière lisse. C'est bien homogène. C'est pas trop lourd, c'est pas trop léger, c'est juste ce qu'il faut. La prochaine étape, vous éteignez votre feu là. Ensuite, on va rajouter dans
un saladier qui est froid. Un peu. On va renverser dans un saladier froid, très délicatement. Vous voyez, elle n'a pas collé dans la casserole. C'est le pourquoi on a réalisé tout ce travail ingrat là pour obtenir ce magnifique résultat. Et vous voyez bien que le jeu en valait la chandelle, car on a un résultat très satisfaisant. Et voilà les passionnés, on a notre crème pâtissière que nous avons réalisée tous ensemble, bien fluide, pas trop lourde, pas trop légère non plus. Regardez, je vais goûter encore là. Le goût est tout simplement magique, vous voyez. Vous avez deux options, soit vous pouvez l'utiliser directement, mais moi je vous recommanderais de le laisser sur le côté, dans un coin de votre cuisine, afin qu'il refroidisse un tout petit peu. Il ne doit pas être trop chaud, surtout si vous voulez l'appliquer sur une pâte, mais peut-être si vous le devez dans le fourner, genre si c'est pour utiliser pour des tartes, là vous pouvez l'utiliser directement. D'ailleurs, je vous mets dans le lien là qui va s'afficher quelque part, la recette que moi je vais réaliser, que je m'apprête à réaliser avec notre crème pâtissière, vous voyez. Je vous dis déjà à la prochaine. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et continuez de nous suivre sur nos aventures sur Custo Passion. Ciao, ciao!